Alors AAG est un groupe familial, 100% familial, on est fiers de le dire. On est 4 associés, 4 frères et sœurs qui sont aussi les 4 dirigeants. On est spécialisé dans la fixation aéronautique, notamment le rivet plein. On est fiers de dire qu'on est leader mondial. En mars 2020, comme tout le monde, on a pris le Covid plein fer. Donc on a essayé de réfléchir à comment rebondir. Parce que dans la vie, soit on fait le dos rond, soit on rebondit. On a décidé de rebondir. Et on fait un parallèle entre le rivet aéronautique et le masque chirurgical. Et on a conclu que c'était le même métier. Parce que c'est le fait de faire des pièces en gros volume avec de la technicité et très peu de marge, aussi bien pour le rivet que pour le masque chirurgical. Et on a décidé de se lancer dans cette aventure dès avril 2020. On a commencé timidement avec 2 petites machines pour voir si on y arrivait, si on arrivait à appréhender la fabrication de ces masques. On a mis nos équipes de qualité, comptabilité informatique, 4 000 heures de travail en tout avant de démarrer la production. Après, on avait 2 solutions. Soit on restait à faire quelques masques pendant le Covid et après on a arrêté, soit on partait réellement pour faire une entreprise pérenne et prendre des grosses parts de marché sur le territoire français. On a fait ce choix, donc maintenant on a plus de 40 machines qui fabriquent des masques chirurgicaux, on a 30 millions de masques qui sortent tous les mois en masques chirurgicaux, 5 millions en masques FFP2 et c'est une belle aventure qui a démarré maintenant il y a 1 an. Au début, pour la production, ce qu'il fallait, c'était livrer vite, peu importe le nombre de personnes qu'on avait. Donc on est monté jusqu'à plus de 200 personnes avec des intérimaires, du personnel qu'on avait pris de l'aéronautique qui est venu prêter main forte à la fabrication des masques. Maintenant, on est sur la période d'automatisation. Nous allons déménager à Varilhes, à côté de Pamiers, en Ariège, en juillet, où là, on a fait l'acquisition d'un bâtiment de 10 000 m² pour pouvoir se structurer, avoir tous nos équipements sur place. Un marché, effectivement, qui va devenir très concurrentiel, parce que avant le Covid, il y avait très peu d'opérateurs qui fabriquaient des masques en France, c'était surtout des masques étrangers. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à faire des masques en France au prix des masques étrangers. Donc aujourd'hui, on produit 30 millions de masques chirurgicaux par mois. On produit également environ 5 millions de masques FFP2 et l'ensemble de ces machines en fait, permettent d'assurer notre production. Donc les masques FFP2, on en produit 2 types différents pour s'adapter aux différentes formes de visage et aux différentes demandes de nos clients. L'idée là, c'est vraiment d'être protégé un cran au-dessus par rapport aux masques chirurgicaux. On travaille sur la qualité et sur le confort de nos masques. Donc là, c'est un travail quotidien sur le choix des matières premières. On souhaite des choses qui soient le plus souples possible, qui soient le plus agréables à porter. Donc c'est vraiment un des axes principaux qu'on travaille sur la qualité de nos masques. Et ensuite, sur le coup, il n'y a pas 50 solutions. Il faut travailler sur l'intégration verticale. En ayant associé à ça, on va automatiser un maximum nos machines, ce qui nous permettra de vendre nos masques au même prix ou en tout cas de manière très proche que les masques qui sont vendus sur le marché étranger. Les masques Oriol sont destinés à tout secteur d'activité. Donc, dans un premier temps, les secteurs qui ont eu des besoins ponctuels durant la crise, ça peut aller des grands industriels, des grandes entreprises aux particuliers. On a d'ailleurs créé notre site internet en janvier 2021 sur www.oriol.fr. Donc notre politique de vente à destination des entreprises, ça a été dans un premier temps de parer à l'urgence, d'aider nos citoyens français et donc de constituer les stocks de l'État, mais également les stocks des grandes entreprises françaises. Ensuite maintenant, on développe notre portefeuille client avec de nombreux revendeurs, mais également des cliniques, des hôpitaux, des CHU. Tout ceci en proposant un masque à un prix très compétitif avec une très bonne qualité produit. Les masques Oriol sont de qualité origine France garantie, c'est-à-dire que plus de 50% du prix de revient unitaire est français, donc c'est un gage de qualité et d'assurance au niveau de notre masque français. AAG Médical tient également à être très réactif sur la livraison aux clients grâce à la constitution de nombreux stocks de sécurité. On offre également un grand panel et une grande gamme de masques, que ce soit des masques adultes de différentes couleurs, mais également pour les enfants. Et enfin, acheter un masque Oriol, c'est aussi permettre la création d'emplois et la réindustrialisation des masques chirurgicaux en France.
si vous voulez, les gens avant Covid ne mettaient jamais de masque chirurgicaux, à part le personnel soignant. Il est clair que maintenant, après Covid, il y a toujours des gens qui vont garder cette habitude. Alors pas en le mettant toujours, pas tous les jours, pas à chaque fois qu'on prend le métro, pas à chaque fois qu'on est en salle de réunion, mais je pense que régulièrement, les gens vont prendre l'habitude de mettre de temps en temps un masque, soit parce qu'il y a beaucoup de monde à côté dans le métro, soit parce qu'en salle de réunion il y a quelqu'un qui est un petit peu malade, ne serait-ce qu'un petit rhume. Et comment on se positionne par rapport à nos concurrents? Eh bien nous, on fait la qualité française, qualité aéronautique et au prix étranger. Alors effectivement, on est très attaché à fabriquer en France. On fabrique donc le filtre en France, on va fabriquer les élastiques, la barrette nasale et les masques complètement en France. Et donc on fait très attention aussi à la RSE, que ce soit pour nos employés, que ce soit l'environnement, etc. Ça c'est très important. On a 70% d'espace vert. On a des projets photovoltaïques qui vont représenter plus de 60% de notre consommation électrique. Donc on fait très attention à ça. On pense que l'industrie française, dans ces conditions, a un bel avenir.